Mais t'as vu, j'ai une question à te poser. J'ai vu ta chronique sur Kill, le morceau entre Medine et Booba, tu vois. Et après, ce que j'ai vu dans tes vidéos, c'est qu'en fait, tu juxtaposes des versets du Coran avec des situations dans le rap. Enfin, dans le monde en général, ouais, dans la société. Mais voilà, voilà, moi, l'impression que j'ai, ou ce que je vois, c'est qu'en fait, pour attirer une certaine audience, tu t'es dit que c'est comme si tu avais fait une étude de marché, en fait. Tu t'es dit qu'à un moment donné, pour un petit peu attirer les jeunes ou attirer les gens aussi, à un moment donné, il faut parler des rappeurs. Et le deal aussi, ça attire les gens. Salut les amis, c'est Marcus Dia. J'espère que vous allez bien. Les amis, comme vous avez l'habitude avec moi dans tous mes décryptages, quand je démarre avec un court passage en introduction d'une vidéo, c'est tout simplement parce que ce passage aura forcément un rôle important tout au long de mon décryptage. Donc là, dans cette vidéo, on peut voir que ce chroniqueur de Starting Block Radio, qui est une radio très intéressante que je suis depuis leur début, qui justement font des débats pertinents autour de sujets au niveau du rap. Et dans cette vidéo, le chroniqueur explique à Masta X qu'Illuminati, peut-être qu'il aurait fait ce concept de vidéo tout simplement pour attirer des gens vers lui, comme s'il aurait fait une étude de marché. Donc pour moi, il y a deux hypothèses. Vous savez que là, si je fais cette vidéo, c'est parce que vous avez été nombreux à me demander un décryptage sur le clip de Masta X. Et d'ailleurs, je fais une grosse dédicace à Fukuda, puisque tu m'as demandé également, tu es la dernière personne à m'avoir demandé un décryptage sur cette vidéo, et donc je m'exécute. Je me suis dit, il y a deux hypothèses. Soit le personnage, depuis le début, avait pour projet de sortir un disque, et en fin de compte, a créé des décryptages, a créé un concept, c'est créer une clientèle afin de pouvoir vendre son produit. Ou alors, deuxième hypothèse, l'homme a été bouffé par sa passion qu'est la musique. Donc on va attaquer tout de suite et vous allez voir. Donc pour démarrer ce décryptage, je vais utiliser plusieurs passages de l'interview qu'il a faite chez Starting Block Radio et je vais les mettre en opposition, je vais les comparer avec des passages qu'il dit dans son clip Back to Back. Et vous allez voir que le personnage a toujours été cohérent dans sa démarche et vous allez voir aussi qu'il y a certaines incohérences dans son discours. Et là, on attaque tout de suite par ce passage. En fait, c'est simple. Ce qui me motive, moi, c'est ma foi. C'est-à-dire, c'est ma religion qui me motive. Ça veut dire que s'il n'y aurait pas eu la religion, tu n'aurais jamais vu ma gueule sur Internet. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est que moi, je ne fais pas ça par plaisir personnel. Donc là, Masta X, qu'Illuminati, explique au chroniqueur que les décryptages qu'il fait, il ne les fait pas par passion. Et qu'il les fait pour sa religion. Et que sinon, on n'aurait jamais vu sa tête sur YouTube. Donc là, aujourd'hui, est-ce que ce discours, il est valable? Non, il n'est pas valable. Car justement, maintenant, on a une réponse par rapport aux deux hypothèses que j'ai pu lancer en début de vidéo. Soit l'artiste, parce que maintenant je l'appelle l'artiste, soit il avait prémédité de créer une grande fanbase pour pouvoir sortir des morceaux et sortir un album, ou alors l'homme était vraiment sincère et il a été bouffé par sa passion. Donc on va opter pour la deuxième hypothèse, il a été bouffé par sa passion. Et maintenant on le voit clairement, puisque là il nous a fait un morceau en mode trap, et il a fait également comme les rappeurs, il a mis en promotion sa marque de vêtements sur ses associés et lui dans le clip. Et vous allez voir que c'est vraiment par passion. Écoutez le reste de ce qu'il va dire dans l'interview. Donc moi je pense qu'il faut pas mettre trop de poids non plus sur le rôle des rappeurs. Écoute. Moi Je suis rappeur, ça fait 10 ans que je fais du son. Ouais. Vous avez entendu comme moi. Moi je suis rappeur depuis 10 ans. Donc depuis toute cette période où il faisait des décryptages, il était rappeur. Vous voyez, là il n'a pas dit « Moi j'étais rappeur ». Moi je suis rappeur depuis 10 ans. Ce qui veut dire qu'il n'a jamais arrêté le rap. Tout simplement, pourquoi? Parce que le rap est sa première passion. Et qu'est-ce que je vous ai expliqué également par rapport à Kamel de Parlons Peu, Parlons Bien? Kamel de Parlons Peu, Parlons Bien a souvent dit qu'il écoutait du rap avant. Et que dans ses anciennes vidéos, il expliquait qu'il prenait du temps et qu'il se battait pour arrêter d'écouter du rap. Ces deux personnes, parce qu'il faut le savoir, les deux sont liés. Parce que Kamel, en fait, tout le travail qu'il fait aujourd'hui est basé sur qu'Illuminati, Masta X.
parce que c'est son modèle, c'est son exemple. Et ces deux personnes, comme je vous les ai expliqué, pourquoi ils font que des décryptages autour du rap? Parce que ce sont des passionnés du rap. Quand vous les voyez toute la journée en train de critiquer des rappeurs, de critiquer, de trouver des actes de satanisme à travers des clips, ce sont surtout parce que ces deux personnages ne connaissent que ça, le rap. Donc on va continuer. Écoutez tout de suite le reste. Tu vois, moi ce que tu dis là, je l'ai vécu mais autrement. Dans le sens où j'ai été influencé par des mecs comme Booba par exemple. Ouais. Et l'influence que ça avait sur moi, ouais, je le souhaite à personne. Ouais. Je le souhaite à personne. C'est-à-dire que j'étais là avec mes gars, on écoutait Booba, ça me donnait quoi, envie de faire quoi. Ah, t'es un fan en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai écouté. Moi, hey, je suis un grand fan de musique. Il n'y a aucun problème. Je suis un grand fan de musique, je l'accepte. Vous l'avez entendu comme moi. Je suis un grand fan de musique. Il l'assume clairement. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'Illuminati, depuis le début, n'a jamais dit qu'il boycottait le rap. Il dénonce les mauvaises paroles que certains rappeurs peuvent avoir, notamment des rappeurs qui se prétendent musulmans. Donc ça, c'est tout à fait logique. Son travail jusqu'à là était correct, même si des fois, il y avait de l'exagération, tout comme Kamel. Il trouve du satanisme un peu partout. Je vous le dis clairement, des fois, ils sont dans le faux. Écoutons la suite. Et pour revenir un petit peu sur Kill, moi, ce que je me dis, c'est que tu reproches à Booba tu reproches à Medine d'avoir pour allier Booba en te basant sur un verset du Coran où les musulmans doivent avoir d'autres types d'alliés. Mais toi-même, tu es connaisseur dans l'islam. Et tu sais que le rap, comme la musique, si même on pose la question à l'imam, c'est illicite. C'est-à-dire que, concrètement, tu juxtaposes un verset du Coran à une situation dans le rap, mais, comment dire, à une situation qui est illicite de base. Non. Donc certains pourraient dire que c'est un non-sens. Bah regarde, je vais te dire un truc, tu vois. Moi, depuis mes débuts, dans les premières vidéos que j'ai faites, tu vois, j'ai dit aux gens que je ne suis pas de ces personnes qui disent que la musique elle est interdite en islam parce que ce n'est pas vrai. Donc là, vous voyez, il ne fait que confirmer ce que je vous ai expliqué, que depuis le début, il n'a jamais accepté que la musique soit interdite en islam. Il faut savoir quelque chose, et c'est ce que je vous expliquais la dernière fois dans la vidéo sur Ousmane Badara. Je vous ai expliqué que Ousmane Badara peut s'appuyer sur des divergences de certains savants qui disent que la musique est peut-être licite, mais il faut savoir une chose, 95% des savants en islam disent que la musique est illicite. Et lui, la grosse erreur qu'il est en train de faire, Masta X, Illuminati, c'est de dire que la musique n'est pas interdite et que c'est faux l'interdiction de la musique en islam. En disant ça, il généralise son point de vue et il fait en sorte que son point de vue soit une vérité absolue, ce qui est une grosse erreur. Parce que là, il se met en porte-à-faux par rapport à des savants en islam. Il faut savoir que les savants en islam sont des pieux prédécesseurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire que là, il est dans une totale erreur. Une fois de plus, je vous le dis clairement, je ne suis pas un religieux, je ne cherche pas à jouer l'imam, mais j'ai assez de connaissances pour vous dire qu'il est dans le faux. Allez, on va écouter justement le passage de sa musique pour vous montrer, puisque depuis tout à l'heure, je vous dis que j'ai pris des passages de sa musique et des passages de l'interview, et vous allez voir qu'il est dans une totale cohérence, puisque regardez, il le répète également dans cette musique. Non, avec ces ignorants qui suivent leurs savants, c'est tout le temps la même musique, c'est haram. Avec ces ignorants qui suivent toujours leurs savants et qui disent toujours la même chose, la même musique, parce que là, il fait un jeu de mots, pour dire en gros, quand on dit que la même musique c'est haram, lui il dit que vous suivez toujours vos savants. Donc là il est dans une totale erreur et un total égarement. Allez, on écoute une autre partie de l'interview. Attends, t'as vu, si on s'en réfère un peu à des versets du Coran qui parlent de discours plaisants, oui, et des compagnons du prophète comme Ibn Abbas qui te parlent du fait que la musique fait partie de ces discours plaisants dans lesquels les gens s'égarent. C'est clair et net. Non, c'est pas clair et net. Il y a des Shir Albani, il y a des grands savants qui te le disent. Et même, tu vas dans une mosquée, un imam va te le dire, que la musique, ça n'a rien à voir dans ça. Ok, maintenant, ma première question à ces imams-là, bon, tu vas faire leur porte-parole, c'est... Non, mais oui, non, là, je vais te poser la question à toi directement, parce que si toi, tu adhères à ce discours-là, donc tu y crois. Donc là, vous voyez, il fait que confirmer. Je viens de vous mettre un petit passage de sa musique où, justement, il dit que les savants ont toujours la même musique, en expliquant que la musique est illicite. Et là, vous voyez qu'il est en total refus avec le message des savants, la transmission, l'explication des savants au niveau de la musique par rapport
à des sourates, notamment la sourate Luqman, ou bien certains hadiths qui disent que la musique est interdite. Une fois de plus, comme je vous l'explique, il peut avoir son point de vue, et on ne va pas le forcer à croire en ce qui est dit. Et c'est là où il est le gros problème, c'est que lui, il veut imposer son idéologie. Tout comme Kamel a essayé d'imposer son idéologie au niveau du métissage, je vous dis, ces personnes-là ne se rendent pas compte des erreurs qu'ils commettent. Vous n'avez pas le droit d'essayer de légiférer vos propos, de donner une légitimité à vos idées. Vous n'avez pas le droit. Ça, tu te préserves de le dire, parce que tu n'as pas le droit de carrément critiquer les dires de savants en islam. Donc on écoute la suite. Forcément. J'adhère à ce qui est vrai. Oui, ok, enfin, ce qui est vrai. D'accord, maintenant, laisse-moi te poser une question sur ce qui est vrai. Qu'est-ce que c'est la musique? Bah, c'est des mélodies, c'est des rythmes, c'est tout ça. Tu vois. Non, mais en fait, pour dire qu'une chose est interdite, il faut savoir déjà ce que c'est la chose, étymologiquement. Quand je te dis, par exemple, définis-moi la musique, c'est quoi la musique? Donc là, il est toujours dans sa démarche. Il explique au chroniqueur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que c'est que la musique? C'est une manière pour lui de trouver une façon de contourner l'interdiction de la musique, d'essayer de trouver des arguments, mais en fait, c'est pas ça la règle. 95% des savants en islam te disent que la musique est interdite. 5% disent qu'elle l'est pas. Tu peux dire à ce moment-là que tu es d'accord avec les 5% qui sont pas d'accord, mais 5% c'est beaucoup trop faible. Donc à la limite, tu peux garder ça pour toi, mais tu peux pas essayer d'imposer ton idéologie une fois de plus en essayant de faire croire que c'est totalement faux. Parce que quand tu dis ça, tu te mets vraiment en opposition avec la religion de l'islam. Et c'est pour ça, n'essayez pas de trouver des excuses, ça c'est ton opinion, tu peux la garder. Comme je vous l'ai dit, je préfère 100 millions de fois une personne qui reconnaît que la musique n'est pas tolérée forcément, mais que son cœur est trop faible et qui continue à écouter de la musique. À la rigueur, c'est plus honnête qu'une personne qui essaye à tout prix de démonter les dires de 95% de savants en islam. Ou encore, si tu as ton point de vue, tu le gardes de ton côté et tu dis bien, c'est mon point de vue. Mais là, il essaye de généraliser le truc et c'est pas correct. Et d'ailleurs, regardez, il le dit encore dans sa musique, écoutez. Tous les interdits sont dans le Coran. Au sujet de la musique et du Coran. Laissez Luqman tranquille. Écoutez mon discours. Ceci vous égare-t-il? Laissez Luqman tranquille. Vous savez pourquoi il dit laissez Luqman tranquille? Parce que dans cette sourate, il y a un verset qui explique, c'est sur ça d'ailleurs que des savants s'appuient pour dire que la musique est interdite en islam. Et lui, quand il dit ça après, écoutez, il dit « Est-ce que mon discours vous égare-t-il » En gros, il vous fait comprendre, vous voyez bien que ça craint pas. Il n'y a aucun problème. Malheureusement, il n'a pas le droit de faire ça. Comme je vous l'ai dit, il peut avoir son point de vue, mais 95% de la raison en islam vous dit que la musique est interdite. Point barre, vous ne pouvez pas la changer. C'est comme ça, on ne peut pas modifier. Tu ne pourras jamais être au-dessus d'un savant en islam. Et donc, de là à essayer de les défier, c'est un grand péché. Écoutons la suite, et on va bientôt arrêter cette analyse parce qu'elle n'a plus du tout de sens. Toujours les mêmes arguments, ça répète les mêmes conneries machinalement. Où est donc passé le discernement? Vos savants ne sont pas du tout convaincants. Ça répète les mêmes conneries machinalement. Où est passé le discernement? Donc là, encore une fois de plus, c'est la voie de la raison. Ils pensent détenir une science. Ils pensent être beaucoup plus intelligents que des savants en islam. Et donc, il vous fait comprendre où est passé le discernement. Je peux comprendre parce que moi aussi, je réfléchis beaucoup. Et il y a une chose dont je suis sûr, je n'ai pas la capacité de démonter les dires de savants. Tout simplement pourquoi? Parce que ce sont des êtres humains qui sont au-dessus de la norme. Ce sont des gens qui ont consacré leur vie, qui ont passé des nuits entières, des journées entières à étudier le Coran, à étudier l'histoire de l'islam. Ce sont des personnes qui connaissent de A à Z toutes les lettres qu'il y a dans le Coran. Et là, je suis dans l'exagération parce que même ça, le Coran est tellement vaste dans sa science qu'on ne peut pas tout maîtriser. Mais c'est pour vous dire à quel point ce sont des personnes importantes dans leur façon d'étudier le Coran, d'étudier la religion. Tu ne peux pas te permettre. Car même à ton échelle, tu n'as même pas un quart du savoir
Et quand je dis ça, je suis gentil, un quart du savoir que les savants en islam peuvent avoir. Grosse erreur. Allez, on écoute un dernier passage où il est vraiment dans une contradiction et on arrête là. À tous ces PD, jamais je fais la buse. Avec vos lobbies, je ne fais pas de bus. À tous ces PD, je ne ferai jamais la bise. Donc là, il parle certainement du milieu du rap français, du game. Et je ne ferai jamais de bise avec vos lobbies. Et là, il est dans une totale contradiction. Parce que si vous regardez bien, qu'est-ce qui est marqué sur son affiche assermenté, disponible sur Deezer, Spotify, Apple Music, Cobuzz. Donc, tout ceci sont des lobbies avec lesquels tu travailles. Et ce sont des lobbies qui, justement, participent à vendre, commercialiser tous ces artistes que tu as pu décrypter à travers tes vidéos, que tu dis qui font des pactes avec le satanisme, qui travaillent avec des maisons de disques comme Def Jam, et toutes ces plateformes que tu utilises participent et travaillent avec le lobby que tu dénonces. Donc sur ce, les amis, on va s'arrêter là et on va clôturer ça rapidement avec une conclusion très simple. Messieurs, arrêtez de toujours mettre l'islam à toutes les sauces dans vos vidéos. Vous allez nous faire croire que vos décryptages apportent quelque chose. Elles n'apportent rien. En 2 vidéos, concrètement, vous le savez très bien, que vous auriez pu expliquer tout le mal que le rap peut faire. Mais vous savez très bien que c'est un fonds de commerce, parce que vous aimez être encensé par votre auditoire. Et cet auditoire se nourrit de la chair des gens, le sang des gens, aime les critiques, aime voir du satanisme partout. Si vous étiez vraiment honnête, vous serez en train de traiter d'autres sujets. Vous parlerez de sujets qui permettent aux gens de s'améliorer sur le plan humain. Parce qu'en fait, vous le savez très bien, la musique n'est pas une priorité. Parce que si vous interdisez la musique, vous devez interdire également les films. Dans des films, il y a des contenus de musique. Dans des films, il y a des contenus qui ne sont pas corrects pour les gens. On n'a pas attendu d'avoir des gens comme vous pour savoir ce qui est bien ou mal. Les seules personnes qui ont besoin de vos discours sont des gens faibles mentalement. Mais on n'a pas besoin de vos discours pour savoir qu'est-ce qui est bien ou mal, notamment quand on écoute de la musique. Et forcément, la musique, même elle, vous allez un jour vous en séparer. Parce que vous allez atteindre une certaine maturité. Et à un certain âge, quand vous aurez 50, 60 ans, vous vous doutez bien que vous n'allez pas être en train d'écouter du rap qui insulte des femmes, qui dit des grossièretés à outrance. Vous le savez très bien. Vos oreilles n'auront plus cette capacité. Ça va se faire naturellement. L'envie de ne plus écouter de la musique se fera naturellement. Physiquement, vous ne pourrez plus l'écouter. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Moi, en ce qui me concerne, vous le savez, moi je parle de rap. Moi j'aime le rap, je vais vous le dire clairement. Mais je n'écoute pas le rap à grosse dose. J'essaye de m'orienter, j'écoute de la soul, j'écoute du jazz. J'essaye d'écouter d'autres types de musique. Et en soi, je ne pense pas que ça soit si mauvais. Et je ne pense pas que ça apporte tant de mal à la société. Mais de là à essayer de légitimer la musique comme tu peux le faire, Masta X, c'est pas bon. Et l'autre qui fait semblant de Kamel, de décrypter, de faire des explications en pensant qu'il va sauver l'humanité en décryptant de la musique. Arrête d'écouter arrête de regarder des films. Il y a des bandes sonores aussi dans les films. Arrêtez cette hypocrisie. Tout comme Kamel qui fait croire à ses abonnés qu'il est toulousain. Il n'est rien toulousain du tout. Posez-vous la question pourquoi il n'a pas d'accent. Moi, je vais vous dire, je connais toute la vérité sur le personnage. Et si vous tenez vraiment à la connaître, faites-le savoir à travers les commentaires. Je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai qui il est réellement, de son vrai nom, Faisal. Il ne s'appelle pas Kamel. Donc arrêtons ce cinéma. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Grosse force à vous tous. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour tous ceux qui ont pu me soutenir à travers les commentaires dans les dernières vidéos que j'ai pu faire. Je m'excuse si je n'ai pas pu vous répondre, car vous le savez, sur toutes les vidéos que j'ai pu faire sur les manipulations du gourou Kamel de Parlons Peu, Parlons Bien, j'ai fait énormément de nettoyage, supprimer des messages racistes, et il m'a fallu énormément de temps pour le faire, donc je n'ai pas pu répondre à tous vos commentaires. Et vous savez que j'ai l'habitude de répondre généralement à quasiment tous les commentaires. Allez, je vous dis à très bientôt, grosse force à vous tous. Peace. N'oublie pas de liker la vidéo pour me donner de la visibilité, et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait.